Le bétel. Nom latin, Piper betelae. Famille, Piperaceae. Nom commun, bétel. Propriétés thérapeutiques. Les feuilles sont considérées comme antitussives, carminatives, astringentes, stimulantes, antibiotiques, expectorantes, antiseptiques, sialagogues, stomacales, fébrifuges et aphrodisiaques. Des études ont montré des propriétés antibactériennes, antitumorales, antioxydantes, hépatoprotectrices, anti-agrégantes plaquettaires, anti-leishmaniennes, pro-apoptotiques, antidiabétiques, vermifuges, anticancéreuses, antigénotoxiques, neuroprotectrices, antihistaminiques, insecticides, anti-hyperglycémiques. Parties utilisées. Vignes, feuilles, racines, fruits. Distribution. Cultivé à travers les Philippines, au Sri Lanka, en Inde, en Malaisie, en Indonésie et en Afrique de l'Est. Le bétel est très rare à l'état sauvage. Botanique. Le bétel est une vigne grimpante dioïque et lisse atteignant une hauteur de 2 à 4 mètres. Les feuilles supérieures sont généralement oblongo-elliptiques, oblongo-ovales ou ovales, de 6 à 17,5 cm de long, de 3,5 à 10 cm de large, principalement à 7 plines, lisses sur les deux surfaces. Les pointes mâles sont sous-dépendantes, minces, de 7 à 13,5 cm de long et de 2 à 3,5 mm de diamètre. Les étamines sont 2, pédonculées, de 0,75 à 1 mm de long, et les aentères réniformes. Les épis femelles, à maturité, sont rouges, charnus, oblongs à oblongs allongés, de 3 à 8 cm de long et de 0,5 à 1 cm d'épaisseur. Le rachis est velu, et les bractées sans pédoncule, pelletées, avec un disque lisse, transversalement oblong à suborbiculaire, et d'environ 1 cm de large. Le fruit est coalescent, entièrement intégré dans la pulpe et concréchant avec le rachis. Les graines sont lisses, oblongues à globuleuses obovoïdes, de 2,25 à 2,6 mm de long et d'environ 2 mm de diamètre. Les stigmates sont de 4 à 6 et rarement de 3. Constituants. Le principal constituant des feuilles est l'huile volatile, l'huile de bétel. Contient 2 phénols, le bételphénol, chavibutol, et le chavicol. Les feuilles ont donné un alcaloïde, l'arachène, avec des propriétés similaires à la cocaïne. Médecine rurale. Aux Philippines, les feuilles fraîches écrasées sont utilisées comme antiseptiques pour les coupures et les plaies. Les feuilles graissées avec du saindoux ou de l'huile de sésame sont utilisées comme carminatifs, appliqués à l'abdomen des enfants souffrant de troubles gastriques. Les feuilles sont utilisées comme résolvants pour les gonflements glandulaires. Dosage, utiliser 9 à 15 g de feuilles séchées ou 30 à 60 g de feuilles fraîches en décoction. Le jus de feuille est utilisé comme stomacal. Le jus fraîchement pressé de feuilles est utilisé comme remède contre les affections cutanées. Les racines, les feuilles et les fruits sont utilisés pour la prévention et le traitement du paludisme, également utilisés pour les douleurs osseuses rhumatismales. L'huile est utilisée comme contre-irritant dans les gonflements, les ecchymoses, les plaies douloureuses, les glandes dilatées et pour l'asthme bronchique. Un cataplasme chaud de feuilles et d'huile de noix de coco est appliqué sur la poitrine des enfants pour les affections catarrhales et pulmonaires, la congestion et d'autres affections du foie. Une pâte de feuilles dans du sel et de l'eau chaude est utilisée pour la filariose. En inhalation, elle participe au traitement des migraines. Les Philippins, les Hindous, les Malais, les Siamois, les Cambodgiens, les Annamites et les Chinois utilisent les feuilles comme masticatoires. Son utilisation est censée aider à préserver les dents. Danger. Le bétel ne doit pas être consommé de manière abusive.